Et salut YouTube, du coup on se retrouve exactement là où on s'est arrêté, juste avant que j'appuie sur B pour avancer. Euh, Sachant que... Oui, bah non, il s'est rien passé depuis la dernière fois. Donc let's go. Ah, si, ce qui va se passer, c'est qu'on va sauvegarder. Et après, let's go. Soon. I'm almost there. Just... Please, someone. Stop that noise. Bizarre un peu. Oh. 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 Ah, retour en 2019. Let me try and summarize this. Alors Simon est toujours parvenu chier, hein. On a remarqué. Helena Doman was the mastermind behind the entire incident. Ouais, bah ça c'est pas encore sûr. But Helena Doman was actually P.J. Clarkson's son, who had severed ties with the family. Helena was also known as Professor R, the mother brain behind the drug known as Sang Rouge. That's right. She was responsible for everything? Not everything, but most of it. Almost everything went according to her plan. But if you'd already figured out that much, why did you continue to stay in Le Carré? Because we had to. You had to. Whatever for. The goddess was still there. The goddess. The goddess of fertility. Lise Clarkson's body. Not her. Elle a rien compris ou quoi? She was as beautiful as a goddess, but she wasn't the goddess. She was just a tragic victim. Then who is the goddess of fertility? The person at the root of this case. Is it some kind of metaphor? For example, the vast wealth that the red powder yielded. The goddess of fertility embodied abundance on the outside. But on the inside, she was a hollow void. And that void was threatening to swallow up all of Lucare. Oula, ça va pas. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Are you okay, Mr. Morgan? Morgan almost sounds like a prophet talking about the end of the world. Vague, elusive, and intent on deceiving those who listen. But every now and then he adds an interval of truth. Patricia Clarkson is one of those. She's something special. Something irreplaceable to him. Effectivement, il a une jambe agitée. Instead of kicking your floor, perhaps it'd be wiser to invest in a soundproofing mat. Are you irritated, Belle? Yes, of course you are. You think we lack a common human trait,
And that bugs you. We're crazy. Human refuse. That's how we look to you, isn't it? I would never go that far, but you did surprise me. Just doesn't seem like the kind of attitude one should display when in the company of others. Bah ça, je suis malade. Yes, we're sorry. It just made us remember a time when that noise kept ringing out, and we couldn't stop it. That flight from Newark Liberty to Seattle Tacoma. It was the first flight we took as FBI agents. The plane was shaking violently due to turbulence, and when we looked to the side, we saw a young mother cradling a baby with a frightened look on her face. We got worried, so we spoke to her. Then the baby started crying. It was so loud, we couldn't resist plugging up our ears. And since it was so loud, the rest of the passengers started glaring at us. At first, the mother and I waved our hands, trying to quiet down the baby, but our efforts were in vain. It never stopped crying. The more our anxiety levels rose, the louder its cries grew, shrill and piercing, as if they were heralding the apocalypse. We were powerless, and the baby's mother was helplessly bewildered. Once the plane landed safely in Tacoma, the baby finally stopped crying. Le petit relou, quoi. We heaved a sigh of relief and looked at the mother. Then she said, "Whose child is this?" We were shocked, so we asked her what was going on. Apparently, sometime after she boarded the flight, that baby randomly appeared on her lap. Then it ordered her to call me over, and kept sitting there, as if nothing was wrong. Can you believe that, Belle? Bizarre, isn't it? Je sais pas si j'y crois. While we were talking, the baby disappeared. The being responsible for all that loud, grating noise simply disappeared without a trace. Ever since then, whenever I hear a baby crying, I remember that bizarre experience. Well, what do you think, my fairy? Was it some sort of sign? Un signe que il a pas commencé la drogue récemment, quoi. Alors, les cendres, on n'a jamais interrogé sur les cendres de la cheminée, c'est parti. The logs in the center look far more burnt compared to the rest. Almost looks like they were used in conjunction with some kind of accelerant. Did you recently burn something there? It's our fireplace. We're free to use it as we please. I see traces of resin, which leads me to believe you burned up some sort of toxic substance. It doesn't matter what kind of fireplace you have. Burning anything other than firewood in it is dangerous. Next time, don't burn it up at home. Dispose of it like you would any other non-burnable refuse, especially if it was something like a smartphone or a USB memory stick. Non-burnable refuse like a smartphone? Let's be serious here, Belle. That's exactly the sort of data one needs to thoroughly immolate. Remember what you learned at Quantico. Ok. By the way, you're still searching for Patricia, yes? You don't need to worry about that. We're investigating. In fact, we've almost reached our goal. Enfin, si c'est Simon qui enquête, je suis comme un tout petit peu inquiet. Hein. We just need to find some conclusive evidence. Oh, we sincerely hope that's the case. Hard to believe, though. After all, so far you've just been barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. That's right. You shouldn't be wasting time here. You should be out there,
looking for her. Then I'll just ask you straight away. Do you know where she is? No, we don't. But we can feel her when we close our eyes and become one with the world. It's very faint, but we can see her. We can see Patricia. Are you trying to distract me again? Or do you really expect me to believe you're clairvoyant or something? What do you think we are, X-Men? It's metaphysical offender profiling. He actually asked me where Patricia is? Does he have full confidence that we'll never find her? Fine. I can deal with that. I'll just ask him everything I can about the Le Carré case. J'aime bien Alia, mais c'est un peu dommage d'avoir réduit son rôle à juste ses interrogatoires extrêmement longs. By the way, how did the FBI find Lisa's body? Alors par contre, on se fout de la gueule de Simon depuis le début, mais le fait qu'il ait disparu sous un prétexte, bon, qui est vrai ou faux, on verra, mais qui peut être faux, peut-être que c'est lui, une fois de plus, le mastermind derrière le truc. Hein. Ou en tout cas qu'il est impliqué, parce que là il a disparu en mode c'est bien pratique qu'il soit plus là. Je commence à me poser des questions. After 14 whole years. That's none of your business. Are you saying they just happened to be investigating the Clarksons' cold storage warehouse? That there was some undercover terrorism plot afoot there? I said it's none of your business. Well, then we'll just have to guess. It was an anonymous tip. A tip related to Saint Rouge. Did we hit the nail on the head, Belle? But that's not what we want to know about. After all, the FBI gets hundreds of tips every day. Right, my fairy? It was always that way, even back when we were on duty. Here's what we really want to know. Why, out of all those tips, did you select that one? Would you tell us that much? Belle, what urged you to make a beeline straight for this case? That's none of your business. So you think Galena was murdered by Helena Doman, her own brother? No, not her. Galena was someone else. Then who killed her? It's written in the report, isn't it? Yes. But I'm asking you, would you mind answering me in your own words? You see, I find your entire story highly suspicious. It's a complicated matter. Extremely complicated. Don't let him draw you into his game. Stay calm, Aaliyah Davis. Alia est en pleine réflexion. The future influences the present just as much as the past. Putain, on est de retour dans Final Fantasy XIII-2. You asked me why I spent an entire 2 days observing you before I came to speak with you. Well, here's why. Over those 49 hours, I observed the intervals between your actions, when you were neither doing something nor doing nothing. I intently studied your intervals between action to action, and action to inaction. People reveal everything during the intervals between their actions. For example, when you eat alone versus eating with someone else. The most prominent differences always appear when someone either begins or finishes eating a meal. And since these are unconscious actions, they can't be consciously hidden. When you prepare to eat or finish eating, when you move in to clean up, when you pick up a book or close one, when you raise a cup of coffee to your lips. Human actions speak volumes. Not even the person doing the actions is conscious of them. That's what lies in those intervals. That's my modus operandi. And here's the conclusion it helped me reach.
There's one other person in this house, isn't there? You're incredible, Belle. You outdid all our expectations. Impressive, to say the least. You're right, Belle. But only half right. Half? You should still be proud, though. Honestly, we never thought you'd make it this far. You've got real talent. Most of what you say is disjointed and illogical. If this goes to court, I won't let you claim that your testimony is inadmissible just because of your little indulgence there. Fine by us. We can even put it in writing if you want. We won't run or hide. Will we, my fairy? Where's the paper? I know I had it around here somewhere. Where is it? Oh. We're fine. Hey, everything okay? What's going on out here? Oh, don't tell me. He's just suffering from nausea. I was more worried about you. You were in there for quite some time. Yeah, sorry. Ever since you got here, I've been all backed up. Mr. Morgan, can you stand? Oh. Is this a sign from the coffee? What could it be? What is it? Bah oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette flèche, cette forme? Think. Is that a dragonfly? Footsteps. Big footsteps. Footsteps. Big footsteps. Some odd fella was following her around. Pardon. Stalking her like. That poor girl, Lise, she was a druggie. And she was into the really bad stuff. The Red Soul has the power to amplify the unique characteristics we all possess, mentally and physically. That's why I created the holy red powder. You okay? Hey. We're fine. Ouais, là, je me rends compte qu'on coupe la tête de Simon Jones. Bon, c'est pas très grave, je crois. Just feeling a little tired. Il est là. Il a le boulet. Would you take us to get our medicine? Sure. It's in the bathroom, right? Whew. Seems like he's calmed down a little. We should let him rest for a while. One more step and I could have cornered Morgan. But so be it. I can still keep investigating even if the owner of this chair isn't present. Simon Jones, what a piece of work. How can anyone have such bad timing? Bah, si c'est fait exprès, peut-être, hein. On commence à avoir des doutes quand même sur lui. Shouldn't you look after him? I gave him his meds and let him rest. Let him rest where? In the bathtub. It happened to have a blanket and a pillow in it. What? But why? I don't know. Maybe he sleeps in the tub. I feel like I saw that once in some vampire movie. I don't know what you're talking about. More importantly, how long has he been like that? It's stage 4 cancer. He's had it for a while now. No. I'm talking about his face. It looks as white as a sheet. You can even see all his veins. I've never heard of any cancer side effect like that. Who knows? But now that you mention it, he started going really crazy around the beginning of December. In what way? He changed pizza places. This better not be another joke.
It's not, really. It's before December. He always used to order delivery from a Chicago-style joint all the way up near Medford. But one day, he took one look at one of their trademarked red boxes and totally lost it. Red, huh? You better believe it. He started screaming gibberish at the pizza boy and chased him away. Next thing I know, I see him toss the pizza box out his window. Do you think that's when his fear of red began surfacing more prominently? Beats me. I mean, there isn't a better Chicago-style pizza place that delivers around this area. How could someone give up on that just because they don't like the box? I don't get it. Were you serious for even a fraction of that story? Ouais. C'était pas ouf. What's wrong, Aaliyah? You hungry or something? Excuse me? What are you insinuating? Well, you're staring right at an empty pizza box. Please don't compare yourself to me. Besides, I have a refined palate. Hey, that was uncalled for. Pizza is a sacred food, remember? You don't need to feel embarrassed for being unable to stop staring at it. It enthralls all who gaze upon it. That's the power of pizza. Stop, Agent Jones. I've had enough of this sacred pizza bit. I'm sick of you Chicagoans and your obsession with pizza. Pizza, 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 24 hours a day, that's all you ever talk about. What's next? You gonna launch into a tirade about how deep dish is the only proper way to make pizza? No, Aaliyah. You just don't get it, do you? As a Chicagoan, I'm proud of the deep dish pizza. But get this, I love New York-style pizza too. It doesn't matter what kind of pizza it is. As long as it's a pizza, it's beautiful. Le mec est littéralement une tortue ninja, quoi. What? Still don't get it? Okay, here. I'm gonna put it in terms that I'm sure even you could understand. All pizzas are created equal. Eat your heart out, Nietzsche. Just forget I mentioned anything. Alright. Why do you think he's trying to survive so badly? What does he hope to achieve? Bah, déjà survivre, c'est pas mal. What do you mean? He who has a why to live can bear almost any how. No more Nietzsche. Please, just stop. I feel like my ears are gonna start bleeding. Hey, Agent Jones, wanna know why I love Nietzsche's quotes so much? Sure. I first discovered Nietzsche in a shelter after Katrina. At the time, I was shell-shocked, hopeless. I wanted to die. How could a 13-year-old girl go on living alone with her little brother? Then, in that shelter, I met a college professor. His school was damaged by the hurricane, too, and got closed down. He also lost his family and was living there in the shelter just like me. So we gradually started spending more time together. I'll never forget the 3 months I spent with him. He loved Nietzsche. And out of all of Nietzsche's quotes, there was one from Thus Spoke Zarathustra that he repeated over and over again. Better know nothing than half know many things. Better be a fool on one's own account than a sage on other people's approbation. I thought it was a strange quote to hear from a college professor, you know? Why would he think it would be good to be a fool? But I understand what he meant now. He was trying to encourage my little brother and I, so that we'd be able to bear the weight of the victim label that was about to be slapped onto us, so that we could go on respecting ourselves without ever succumbing to all the patronizers. After that, my grandmother in Lafayette took us in. And that was the last time I ever saw the professor. But whenever I quote Nietzsche, my memories of him come flowing back into my mind, and they give me the power I need to keep pressing on.
So I'm gonna keep quoting Nietzsche, just to make sure I don't forget my roots. Oh, I see. Yeah, Nietzsche is to you what pizza is to me. Oh putain. Sorry for giving you a hard time about it. You are free to go on quoting him whenever you want, of course. I won't... Ah, Agent pardon. Jones. Pardon d'avoir interrompu l'agent Jones quand il disait de la merde. What the hell is wrong with you? How dare you compare Nietzsche with pizza? Oh, come on. Ok. Let Continuons. me get one thing straight. You started this investigation based on an anonymous tip, right? What kind of a tip was it? Phone or mail? What does that matter at this point? This may surprise you, but these kinds of details really eat me up inside. I always get hung up on the most insignificant of details, especially during the most vital times. For example, you know how people go to bed early the night before they have a big job? That's exactly the time where I start focusing on meaningless nonsense. When did I last clip my nails? How long is my milk good for? I just can't help myself. I can't resist the need to know. It's just the way I am. It was sent in an envelope. Postmarked December 28th, sent out from Louisiana. What did it have inside? A postcard with a dragonfly on it. A wrapped sample of sang rouge. And a note. C'est bizarre qu'il la fasse parler là-dessus. Qui est une question que Zach avait posée et qu'elle n'a pas pu répondre. What did it say? Investigate the Clarksons. That's it? Yes, that's it. Who's FK? Anonymous tip, remember? It's obviously just a fake name. Alors, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui pourrait correspondre à FK? Dans l'enquête, là... Ça me fait penser à Fitzgerald Kennedy, mais il n'y a personne qui s'appelait Fitzgerald Kennedy. En K, je crois qu'on a rencontré personne. Hein. Et en F, non plus. F, il y a Francis, mais après, ça fonctionne pas avec le reste. Bon. Avançons. Did you confirm that? Of course I did. Louisiana has a population of 4.5 million. The FBI database has a list of 6,682 individuals whose initials are FK. 1 out of every 6 individuals is a child under the age of 14, born after 2005. The remaining 5,500 people include those whose initials changed after they married or incarcerated individuals. After subtracting those, I was left with 3,800. That's when I stopped searching for FK, and I decided to change up my approach. It isn't important where the tip came from. All that matters is solving the case. I got this far by taking the most efficient route possible. Are you satisfied now? Yeah. Thanks. I feel a lot better now. Yep, it all checks out. The letter that was delivered to me bore the Clarkson symbol. A postcard decorated with a dragonfly. A single sheet of paper ordering me to investigate the Clarksons. And... Oula, il y en a des choses. Alors voyons. Collection de vinyle. Si on allait essayer d'avancer vers la résolution, qu'est-ce qu'on en pense? J'arrive pas à cibler le truc en bas. Non, j'ai pas envie de reparler des pizzas. J'arrive pas à cibler le truc en bas. Bon, on va prendre la partie d'échecs. Agent Jones, that chessboard is still bugging me. I don't know why, but it just does. You really think he was playing chess all by himself? I don't know. I definitely think it's possible. How? Maybe he's remembering the strategies an old friend of his used to use. If it's someone he played for years, he's probably capable of recreating their playing style. And besides, Morgan's beaten a Grandmaster before. You know that, right? I read about that in the Greenvale report. Even a computer can play chess these days, right? I'm sure that a Grandmaster level player would have no trouble emulating someone else's strategy. Whose chess strategy is he emulating then? Eh bien, on ne sait pas.
Ah voilà, emballage de sein rouge. So, why did you decide to take this case? Because it's my job. Really? I don't buy it. Why not? You aren't just following orders here. You've got way too much emotion invested in this. Some kind of special emotion. There's no use trying to hide it. Despite how I may look, data analysis is my forte. I know how to see through lies. I don't mean to be nosy, but would it kill you to confide in me a little? I didn't manage to live this long simply because I'm fiendishly handsome. And besides, we're going to be tiptoeing across a thin line of legality with the rest of this case, so I'd prefer to have some probable cause. That way, at least I can back you up when you need me to. There exists in the world a single path along which no one can go except you. Whither does it lead? Do not ask, go along it. You're pulling out Nietzsche at a time like this? Come on! I have a little brother. After overdosing on a certain drug, he was thrown into rehab. He's been clean for 2 years now, but he still won't utter a single word. All day long, he's plagued by hallucinations. He can't tell if he's dead or alive, if this is reality or if it's all a dream. Sang Rouge. That's right. The doctor can't tell what's causing his condition, so they can't treat him. He just told me to prepare for the possibility that I may never get my brother back. This was his. I bought it for him after he graduated high school and found a job. He never got a single chance to wear it, though. Someday, I believe that he'll get better. And I'll get to see him put this on and head out to work. So you think that if we nab the person behind all this, we may figure out how to conquer the addiction? Right. You really think it'll be that easy? I don't know. But I can't just sit around and do nothing. He's the only family I have in the entire world. What about your parents? When I was only 13, Katrina took him, leaving my 7-year-old brother and I behind. I'm sorry. It's fine. I've already dealt with my past. Now I'm just working as hard as I can to complete the duty I've been given. Yeah. Alors du coup, est-ce qu'ils ont laissé l'enregistrement tourner? Parce que c'est un peu con. Ils devraient l'arrêter quand il n'y a pas le témoin. Enfin, qu'il n'y a pas l'interroger. Hey, Agent Jones. I just want to double-check one thing. You didn't find anything in the bathroom. Nope. Nothing in there. It must be the bedroom then. Just like I thought. Are you serious about this? Huh? Now you're having second thoughts? Well, not exactly. Then what? I understand how you feel, but he's got an incurable disease. And he used to be one of us. So? The truth he's given us so far could all be completely fabricated. He's a genius lone wolf agent who solved nothing but difficult cases during his years of active duty. That's what they told me at Quantico, at least. Over and over again. I had to listen to them talk about how no one could ever replicate the kind of work he did. But let's be real here. You saw his face, didn't you? It was inhuman. It looked like the face of a killer who's been possessed by death. Patricia Clarkson is here, in the next room, only a single wall away from us. After 14 years, he went back to Le Carré, kidnapped her, and imprisoned her here. He's trying to complete something big right now, something that's deeply connected to Sang Rouge. Ah, est-ce qu'ils vont enfin rentrer dans cette putain de chambre? At last. Rigolo. What is all this? Il y a quelque chose dans sous les couvertures en tout cas. Donc on reconnaît le démembrement en V. D'accord. À droite, il y a son tableau de preuves.
en dessous, là. Et de relations. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc bien sûr, on a reconnu les deux... le père Clarkson et la fille Clarkson. Ah, on peut faire des trucs. Incredible! Attends, ah oui, non, c'est comme au début, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où je me dirige, ça va vers l'avant. Pictures of people from Le Carré. Ah, et à droite, c'est l'épreuve de Greenvale. And this wall is dedicated to Greenvale. Qui était mieux. Désolé de me répéter, mais c'était mieux Greenvale. All the deceased have been crossed out. Alors, si tous les DC ont été crossed out, la mauvaise nouvelle, c'est que Melvin, vous voyez, il est crossed à gauche, donc Melvin, a priori, va mourir. Et il est à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est mort aussi, qui est peut-être là, du coup, la mère de Patricia. Ah bah voilà. Sheriff Melvin Woods. Voilà, j'allais dire, elle va vraiment pas voir ce qu'il y a dans le lit. C'est quand même le point d'intérêt principal, quoi. Lise Clarkson? Where's Patricia? That's our altar. What are you doing? Donc retour en 2005. Il est temps. Ben merci. Pourquoi il a des vannes comme ça? Il est temps que qu'il s'inquiète à ces trucs rouges qu'on a vus depuis le début, hein. York! Agent York! York! Agent York! York! Agent York! Hey! Agent York! Agent York? Hey! Hey, Agent York. You're Lise Clarkson. Ok. What's wrong? You're acting weird. Sorry, Patty, I'm fine now. More importantly, do these red seeds come from some kind of plant that grows around this area? I don't know. What do I look like, a botanist? This isn't your average backwoods town. The Clarksons' ego and control has been piercing the town's heart like a massive dinosaur bone. But over this past century, time has been busy eroding the beast's power from within. And now, the very thing that once fortified this town is polluting it with putrid gas and rotten marrow. Zach, this is the point where it all collapses. C'est quand même... Bon, je critique le jeu, hein, mais... Ça, c'est l'endroit où on a retrouvé la victime. Et franchement, quand on l'a inspecté, on a regardé 3 trucs autour et on s'est barré. Et en tant que joueur, on était là. Mais putain, mais il y a des trucs rouges ici, il y a une couronne, il y a un machin, il y a des trucs. Il y a des traces de pas. Et on n'a rien regardé, quoi. On s'est barré. Ça me rend ouf. Et on peut rentrer? Oh yes.
Ça me rend ouf. Que ce soit que maintenant qu'on s'intéresse à ça, quoi. Ah d'ailleurs, by the way, attends, avant de faire ça, il me semble qu'il n'y avait pas une photo qui correspond à cet endroit là. Alors c'est... Ouais. C'est ça, on est d'accord. Hein. Là, faut trouver l'angle quoi. Voilà. L'angle voici. Oh, attendez. Par contre, je sais pas où est le truc. Ah bah il l'a trouvé, c'est bon. Il a vu à travers les feuilles. Bravo. Donc... Donc... Inspectons enfin ce truc qui était obvious dès le départ, quoi. Bah oui, ce serait bien d'inspecter l'endroit où on a trouvé la victime, évidemment. Ça, c'est un peu nimp quand même, hein. The growth is all missing from this particular section. It wasn't just cut away. She used fire to burn it out. Everything was planned so meticulously, as if she wanted to show this altar to someone. That's why Chuck ended up discovering it. There's a flat, evenly weighted stone here. I bet we could use this to score an amazing stone skipping record. Let's give it a try whenever we get some downtime. For Let's now, go. we need to focus on this investigation, Zach. Les empreintes de bottes, bah oui, effectivement, il y a les empreintes de pas, on les avait vues aussi. Zach, this is an ominous sign. Among all the different footprints here are a set made from engineer boots. Yes, I know. He probably only made them when he came to inspect the scene. I'm sure that Patty and I left our own set of prints here too. But how do you explain the set that's inside the yellow tape? After Lise Clarkson was murdered, her body was put back together here, just like how Galena's body was dismembered, then rearranged within the holding cell. Lena Doman and PJ's bodies were also blown to pieces in the end. Ouais. Perhaps that's the nature of the curse that's taken hold of the Clarksons. What do you think, Zach? Is there any significance to these similarities? This altar is covered in burn marks, but there's hardly any residue left. There's no way for me to tell what was burned here. I could send it home for analysis, but is that really necessary? It'll just end up giving Abrahams more busy work. More importantly, Zach, someone who knew how to manipulate fire was behind all this. In other words, these roots prove that Lena was here. And that's enough for me. Ah. On n'a pas regardé les graines. On va revoir le bateau, j'imagine. Hey! FBI! What the hell you doing back here? Ah bah non, c'est Chuck. Ouais, donc les graines on s'en fout, bah super. You already solved the case, yeah? So go on! Get your ass out of town! Why do you think I solved the case? Shoot! Exactly how stupid are you, FBI? This is Luke Carre, remember? Every feller in town already knows that Professor Orr's the one behind all this shit. Hey, Chuck. Can you see the altar from there? I'd see the whole damn thing. Along with your stupid ass standing there, trying to act all smart and shit. You told me that the poacher's boat you were chasing disappeared around this area, correct? Yeah, that's what I said, all right. What, you forget already? If you're just gonna waste our tax dollars out here, least you could do is catch them goddamn poachers. Fucking FBI, go and make yourself useful for once in your damn life. Chuck, we don't chase down fishing boats.
Unless it's a terrorist boat that plans to overthrow our government, that is. Just stop acting all leery, like I ain't being truthful or whatever. I'm busy too, you know. So long, FBI. So long. Zach, he just taught us what the true purpose of this altar is. It was built here so that the ritual could be watched from a boat in the bayou. What do you mean? They could have just walked out here. There's no reason why they had to watch it from a boat. The goddess of fertility, Patty. Voilà, notre pote Ungan. Dans la flotte. Par contre, ça t'inquiète pas trop là que tes parents aient disparu, ça va? The goddess of fertility. A fine name indeed. Par contre, tes lèvres ne bougent pas, c'est bizarre. So much blood has been shed, yet you remain in this town. Surely, you know why. Of course I do, Hungan. My work here isn't finished yet. You know, I could really use one of your oracles right now. You're more fun than I thought. Here's the oracle you ask for. Listen with your heart. Speak to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans. Feel the holy Allah. The giant lady's finger points down toward your goal, the entrance to the forbidden. Poetic and graceful as ever, Hungan. J'ai compris. Il y a les 17 personnes qui ont créé Nouvelle-Orléans. Hungan's oracles are leading us toward the core of this case. That's the one thing I'm sure of. Let's go. Don't misunderstand, Zach. I'm not blindly following him. Bah, c'est un peu le problème du jeu, je trouve que c'est le cas pourtant. I only follow my intuition. Metaphysical offender profiling. That's all there is to it. The 17 comrades must refer to some area that has 17 of the same thing in it. We may need to use history to figure this one out. After all, we need to find someone or something that saw the birth of New Orleans. Oh bah c'est les chaînes, non? That's it, Zach. The French established the colony of La Nouvelle-Orléans in 1718, just about 300 years ago. The only 17 comrades that would have been around back then are the 300-year-old oak trees along this road. A majestic road lined by oak trees. Come on, let's go ask these sages of Lucare for some help on our investigation. Zach, the Holy Allah is a shockingly simple metaphor, especially considering the quality of the oracles we've received thus far. It seems as if Hungan's poetic muse is finally running dry. The great thing about us Americans is that we can recreate our homeland anywhere. We're happy to transport crunchy bacon across the deserts of Africa if we need to. That's what it means to be American, and this Holy Allah is just another example of that. Là, je From comprends the pas. early days of the frontier era, they've been helping us Americans be what we've always meant to be. La cuve sainte. Hey Zach, if the Holy Allah needs to be filled, things must be dire. Imagine what would happen if the Holy Allah were to run dry. Townspeople would instantly face multiple serious problems. Ah bah château d'eau. They'd lose their domestic water, of course, but it would also affect their irrigation and industrial. That's it. I never doubted you, Zach. On est déjà allé au château d'eau, ça me dit rien. The Holy Allah refers to a water tower, specifically that water tower with its Clarkson family crest. It must be hiding some sort of clue. Let's fill the Allah and see what it yields. Bravo. Zach, what do you think the giant lady's finger is? I'm What's at a that? loss. I never thought one of Hungan's childish riddles would force me to think so hard. But, oh well.
I'm sure that as we deal with the rest of the oracle, it'll reveal itself to us. What? Is there something on my face? Listen carefully, Patricia. As my skilled assistant, I trust you a great deal. So I want you to answer me honestly. Answer what? Do you have any idea where Melvin might have gone? No. He didn't seem to be acting or talking differently than usual? No. I don't think so. Okay, I believe your words. Zach, we have a lot of work to do. It feels like we're finally approaching the climax here. Alright. Donc on a deux nouveaux objectifs as usual. Quelle heure est-il? 8h40. In-game bien sûr. Et tu regardes, est-ce que c'est pas l'heure de faire des tirs ricochets? Est-ce qu'on a une nouvelle pierre là? Il nous a dit on a une super pierre. J'ai l'impression qu'on a les mêmes pierres que d'habitude. Lafayette. Ah, c'est peut-être ça la nouvelle pierre incroyable. Voyons voir. Ouais, c'est pas fou hein. C'est même de la merde. Quittons ce jeu de merde. Alors. Théoriquement, si on était, comment dire, méticuleux, on checkerait quand même une fois de plus la putain de quête de Avery. Pour l'instant, il bosse. Et peut-être aussi la quête de Emma Sanders pour voir si on peut upgrade le skateboard une fois de plus. On peut faire ça vite fait. Et voir ce que ça donne. On va faire plein de figures en y allant, comme ça elle nous dira pas qu'on n'a pas fait assez de figures. On va faire attention parce que parfois on passe dans le sol hein, quand on fait ce genre de conneries. J'ai vu qu'on a trouvé aucune sauvegarde là entre... Allez, c'est pas une sauvegarde là à gauche justement. On va peut-être l'utiliser. Pour éviter les désagréments à venir. Là on s'est tapé une longue... Alors c'était pas une cinématique mais peu s'en faut. Donc on va essayer de game un peu quand même. Alors est-ce qu'elle est vraiment là? Oui. Déjà on peut réparer notre planche. Oh, you're still here, Agent York? Ah bon, pas réparer notre planche. Pour l'instant, je n'arrive pas à me décider. Est-ce que c'est vraiment un trick que vous devriez apprendre? C'est du FBI après tout. Zach, elle renonce encore au combat. Pour jouer le corps de Daniel, nous allons devoir jouer les rôles des méchants. Hein? Oh, you're still... Bah je sais pas ce qu'il veut faire. Je vais fouiller sa poubelle. Alors, t'en penses quoi? Rien apparemment. Je peux lui voler son courrier aussi, hein, comme d'hab. Ok, de la merde. Alors, ce qu'on peut faire aussi, donc du coup, c'est checker Avery pour voir si, par hasard, même si je n'y crois plus maintenant, tout ça a déclenché sa quête. Ah, par contre, je vois des écureuils bleus, bien sûr, on va les tabasser. Oh là, il est monté sur la voiture, incroyable. Je savais pas qu'il voulait faire ça. J'en ai vu un autre par là, un écureuil bleu. Je crois qu'il a disparu devant mes yeux. Il est vraiment volatilisé devant mes yeux. Bon bah tant pis pour lui. Ou tant mieux, hein, si je comptais lui casser la gueule. On aurait pu se téléporter parce que c'est un peu loin en vrai. Bon, si elle a pas voulu nous entraîner, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas encore fait assez de figures. Bah, on va en faire hein, du coup. Hein. On va faire de la figure. Hein.
Sachant qu'il est quel jour? On est mardi. Il y a 2 autres séries de quêtes qu'on n'a pas terminées. Une qui se passe à l'église. Et mais qui n'est disponible qu'à 18 h. Et l'autre qui se passe chez Chuck, mais qui n'est disponible qu'à 15 h. Donc là, on sait que... Je sais pas pourquoi je vais par là. Oh, putain, mais je me suis encore fait shooter par une voiture. Alors, sachant qu'il n'y a aucune voiture, ni à gauche, ni à droite. Alors, c'est quand même bizarre, quoi. Donc, ce qu'on sait, c'est que Avery, il fait sa pause vers 13 h. Enfin, il arrête le boulot vers 13 h. Donc, on peut attendre 13 h ici. Voir si ça déclenche la putain de quête. Je n'ai aucun espoir, hein. Entendons-nous bien. Mais je m'en voudrais de moi ne pas avoir essayé. Puis, une fois que ça n'aura pas marché, on avance le temps jusqu'à 15 h. Et on va chez Chuck. Donc, qui n'est pas très loin. Et ça devrait marcher théoriquement. Enfin, si on réussit la quête. Je vous laisse la surprise de ce que c'est. Et après, on finit la quête de l'église avant d'avancer. Comme ça, on va nettoyer un peu notre... voilà, tout ça là, tout ce bordel. On nettoiera pas tout, mais on nettoiera un peu. Donc, 13 h. Alors, je sais pas si on a assez de clopes. Pour finir jusqu'à 13 h. C'est sûr qu'on a que des lights. Ah, c'est pas une grande idée, c'est ce que j'ai fait. Bon, on va prendre une classique, on va voir. Ah, d'accord, l'animation n'existe plus apparemment. C'était avant. Là, ça en tient que jusqu'à midi. Il n'y a pas un... Il n'y a pas une caisse ici, quoi. Putain, trop chiant. On va faire un petit aller-retour pour aller s'acheter des clopes. Par contre, le petit aller-retour, en fait, c'est un gros aller-retour. Parce que, vu que Melvin n'est plus là, le seul endroit qui vend des clopes maintenant, c'est l'hôtel, quoi. Bon. On va faire un aller-retour vite fait à l'hôtel. Sachant qu'on a aussi 2 quêtes à valider à l'hôtel si un jour le groom se représente devant nous ou si le concierge débug. Il y a ces 2 possibilités. Voyons voir ça. Alors, en tout cas, il n'y a pas de groom. Et il n'y a pas de concierge non plus. Putain, mais c'est insup, hein, ce système-là. Parce que autant les personnages qui vivent leur vie, au moins on peut les attraper à des endroits différents. Mais celui-là qui change de fonction, là, c'est vraiment insupportable. Bon, il nous faut des clopes, mec. Allez hop, on a combien de place sur notre bagage? Allez, on va acheter 5 paquets de clopes. Voilà, comme ça on sera bien. Non mais insup ce truc là, hein, putain. Ou au moins mettez-nous quelque part les horaires de ces putains de groupes et ces putains de concierges, quoi, qu'on sache quand venir. C'est bien relou. Bref, on est reparti. Alors, faut faire un truc qui marchera pas, hein, une fois de plus. Faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne. Hein. Il faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne. Fumons notre cigarette. On va prendre une light, hein, puisqu'on a que 3 quarts d'heure à tenir. Ah, bon, on a l'animation. Hop là. Donc là, Avery devrait sortir du travail. Voilà.
On les connaît maintenant, les habitudes des gens. Il devrait aller devant les poubelles. Et là, on va lui parler. Et il ne va pas nous donner sa quête, comme d'habitude. Et on va être vénère. Agent York, why? Pas ça, mon travail c'est de jeter des trucs, machin, voilà. Il nous donnera jamais sa quête, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? On va se téléporter, pourquoi? Parce que sinon on doit se retaper tous les loups là sur le chemin, c'est trop chiant. Je suis pas content, hein. Je suis pas content avec ce jeu que cette quête ne se déclenche pas, hein, parce que y a aucune raison que ça ne le fasse pas. C'est vraiment pénible. Alors lui il est pas au bon endroit, mais c'est normal parce qu'il est pas encore 15 h. On va comme d'habitude piller sa maison avant de démarrer sa quête. C'est parti. Est-ce qu'on a tout pris? Il y a la poubelle aussi qu'on peut vider, je crois. J'ai déjà fait ou pas? Non. Ensuite, nous allons refumer une clope. Bien sûr. C'est 2 heures. Est-ce que ça tient une light sur 2 heures? Je suis pas sûr. Alors, on va faire ça tout de suite. Bah non, c'est qu'1 heure. C'est la merde. Du coup, on a gâché une clope. Ah, mais il est encore là? Ah non, il est plus là. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va sauvegarder. Ah ouais, et il revient. Pourquoi il revient? Il devrait être là-bas théoriquement. On va voir. Si, il est là-bas. C'était un petit bug. Donc pour faire ça, figurez-vous, il faut changer quelque chose dans les paramètres. Il faut se mettre en contrôle normaux. Sinon, c'est immaniable. Ah oui, et du coup, par contre, quand je me déplace, je n'ai pas l'habitude et voilà, ça part en couille. Mais par contre, pour la quête, c'est important. Donc, let's go. You again? Ain't you got nothing better to do? Bah, à vrai dire, non. C'est parti. Bon, c'est l'heure du dernier niveau. Quel panneau animalier allez-vous donc bien trouver? Donc, en gros, l'histoire, hein, c'est que on va faire un petit tour d'hydroglisseur dans lequel il y aura des cibles sur lesquelles tirer. Et à chaque fois, il cache un panneau avec un animal qu'il faut trouver. Vous êtes prêts? Let's go. Et là, c'est le dernier niveau, donc ce sera le plus dur. On doit trouver le panneau animalier que je vais placer sur le trajet. Dès que vous le voyez, vous tirez dessus avec votre arme. Vous devriez être capable de faire ça quand même, n'est-ce pas? Tout à fait, on devrait réussir à le faire. Jusqu'ici, on a toujours réussi du premier coup. Donc là, bien sûr... Pourquoi il se barre? Non mais normalement, il est censé rester là. Mais qu'est-ce qu'il fout là? You again? Alright, the docks, just let me figure out the route. Le jeu est full buggé quoi. Donc là, il faudrait le parcours 5. Ah, il y a le parcours 6. Mais pourquoi c'est le parcours 6? Pourquoi il n'y a pas de parcours 5? C'est une chose bizarre qui se passe. Bon, très bien. Difficulté SS, c'est de la merde. Hein. On va galérer, je pense. On va voir. Bon, je m'en fous un peu du score du jeu. Moi, ce que je veux, c'est surtout trouver le panneau animalier. Comme ça, on termine sa quête. Et c'est réglé, quoi. Alors, il fait des petites blagues avec son truc. Hein, donc, parfois... Ah oui, par contre, ce qu'il faut faire, voilà. Bravo. Alors évidemment, on a plus de points si on tire bien au centre de la cible, ce qui n'est pas le cas ici par exemple. Pour l'instant, j'ai pas eu de panneau animalier.
J'espère qu'il va pas être trop chiant à trouver. Après, vu les performances du jeu, normalement il devrait pas être très long parce que sinon avec le clipping il apparaîtrait pas quoi. C'est l'avantage. Merde. Mais il peut être petit, caché, merdique quoi. Ah oui, parfois on se fait attaquer par des crocodiles aussi. Voilà. Raté. Putain, je vois pas, toujours pas son panneau de merde là. Ah si, il est là. Parfait. Le reste on s'en fout, ce qu'il fallait c'était avoir l'animal. Enfin le reste on s'en fout non parce qu'on va gagner des trucs avec le minigame mais bon. Ce qui est important c'est la quête quoi. Ah, c'est perdu. Alors je rappelle que le jeu sur PC ne gère pas la souris hein. Sinon enfin, ni le clavier d'ailleurs. Sinon ce minigame serait vite réglé, évidemment. Après il y a des talismans hein, pour faciliter ça. Comme tous les minigames. Et c'est infini. Ah, j'espère qu'il n'y a pas un truc genre ah j'ai caché deux panneaux dans un truc hein. Espérons. Bravo. Je sais pas comment j'ai réussi à rater les deux là, précédents. C'est chaud hein. Après je sais pas viser au stick non plus hein. Ça c'est un problème hein, dans les jeux vidéo bien sûr. Bravo. Une belle succession de tirs dans le vent. Quelle musique. Mais ça ne termine jamais en fait. Ah si, on voit la fin. Bon, on n'a pas fait un truc extraordinaire en termes de tirage de cible, mais je pense qu'on a eu le panneau. Et c'est le plus important. C'est ça, oui, en bas à droite. On a quand même gagné une poupée de géant. Pas mal. Ainsi qu'une quête de route, bière, une perle de bonne qualité et une poupée ninja. Pas mal. Donc là, on doit avoir fini son cheminement de quête. Eh ben, vous avez réussi. Je vais pourtant l'avoir bien caché, mon crotal diamantin de l'Est. Je m'attendais à tout sauf à voir un tel serpent dans un marais. Ça m'a tout de suite rappelé ce film. Spasme. 1983 réalisé par William Furrier. Avec les fantastiques Oliver Reed et Peter Fonda dans les rôles principaux. Et une musique composée par le groupe Tangerine Dream. L'apogée du film est la scène où la tête d'un personnage explose. A l'époque, il n'y avait pas d'effet numérique, c'était donc du maquillage. Et que dire de ce serpent? C'était vraiment un chef-d'œuvre du réalisme, à couper le souffle. J'ai pas tout compris, mais l'important c'est que vous soyez satisfait. Personne n'avait jamais réussi à finir ma visite spéciale à part Lenny. Voilà votre récompense, il y a de quoi être fier, vraiment. Donc une perle de superbe qualité, bravo. Mais pourquoi avoir gardé ce crotal diamantin pour le dernier niveau? Il n'est pourtant pas si rare que ça. Il n'était pas avant, ouais. Mais il a pratiquement disparu de cette région à cause de l'industrialisation. Les serpents venimeux ont presque tous été tués par des braconniers. On n'en voit presque plus aucun dans toutes les visages en fait. Je vois. Je ne le savais pas. C'est horrible quand on y pense. Les serpents ont vécu ici des siècles, même des millénaires avant nous. Et nous,
on débarque là comme ça et on les bute tous jusqu'au dernier. L'humain est plus cruel que les animaux. Et c'est parce que je déteste les gens que je vis ici tout seul. Vous êtes le deuxième à avoir réussi à finir ma visite spéciale des marais. Si jamais vous voulez retenter un niveau, n'hésitez pas à venir me parler. Mais ce sera évidemment pas gratuit, faut pas rêver. Par contre, on comprendra jamais pourquoi le parcours c'était le 6 et pas le 5. Hein. Zach, il a parfaitement raison. L'humain est le plus cruel des animaux. Et mon travail est de capturer les plus cruels d'entre nous. Bravo. Bravo, nous avons fini cette quête. Ah oui, il faut remettre bien sûr comme c'était avant. Parfait. Donc nous allons sauvegarder. Ah, on peut refouiller ces trucs. C'est du génie. Ah, voilà, dans sa boîte il y a une perle de superbe qualité. Donc au bout de 5 quêtes, on a une perle de superbe qualité. Et c'est exactement la même chose qui traîne dans un loot random, quoi. Ça donne envie de faire des quêtes, hein. Et là, du coup, on va se diriger vers où? Vers l'église. Non, sans avoir sauvegardé avant, évidemment. Alors, l'église, c'est un délire aussi. Hein. Les déplacements de Tyrone, là, c'est pas très compréhensible. Mais avec des efforts, on arrive à le faire apparaître au bon endroit. Au bon moment. Alors où est-ce qu'on va retrouver le père de Patricia? Dans le château d'eau, vous croyez? Est-ce qu'il va être dans le château d'eau? Mort dans le château d'eau. Donc 18h pour qu'il soit dans... Attendez, on s'est repris une voiture là, mais on est sur le... C'est quoi ces bruits de fou là qu'on entend? On entend des gros claques à chaque fois. Ok, donc là, théoriquement, il devrait être ici. Mais c'est pas sûr. Et après, il va nous poser une question. Donc lui, c'est un quiz. Hein. Alors, on va déjà vérifier qu'il est là. Il n'est évidemment pas là. Est-ce qu'il est encore dans l'église? Il est plus dans l'église. Alors, peut-être que si on sort, on va le voir arriver. Peut-être que parfois on fait ça et il apparaît, non? C'est infernal, hein. Ces déplacements de PNJ, c'est une bonne idée sur le papier, mais ce serait bien que ce soit bien réalisé aussi. Donc une fois je l'avais vu arriver, voilà, il arrive. Tout va bien. Donc là il devrait être au bon endroit cette fois-ci. Du coup, on va pouvoir sauvegarder. Et parce que je ne connais pas la question, donc je ne connais pas la réponse. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'était toujours la même question. Donc si on se regarde, au bout d'un moment, on trouve la bonne réponse, bien sûr. Parce que sinon, il faut revenir le lendemain. Mais bon, on va pas se faire chier à faire ça. Ah oui, j'avais pas dit que je remette ma mallette comme il faut. Peut-être que j'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait, bien sûr. Je l'ai évidemment déjà fait. Alors. Mon petit Tyrone. Pitiful beyond words. An ominous wind blows today. Alors, parlez. Voilà enfin, brebis égarée. La prochaine question sera la dernière. Ah bah parfait. Vous êtes désormais à 2 doigts de recevoir la récompense du Seigneur. Êtes-vous prêt à répondre à la dernière question divine? Let's go. Je ne sais pas moins de vous, agent de New York. Le Seigneur se réjouit de votre courage. Sur ce, commençons. C'est parti. Pose-moi ta question. Alors, dernière question. Le Seigneur exige. Quel est le volume de sang, le volume, dans le corps humain? Je vois pas ce que ça veut dire. Le volume de sang? Ah, d'accord. Alors, j'en ai aucune idée. 18 et 20%, ça me paraît beaucoup. 1 et 2%, ça me paraît pas beaucoup. Donc, on va dire 7 et 8. C'est la bonne réponse. Un corps humain est composé d'environ 7 à 8% de sang. Pour un homme de 70 kg, cela donne environ 7 litres de sang. Et on peut mourir si on en perd à peu près la moitié.
Cela n'est qu'une croyance populaire, Tyrone. Vu des gens survivre en perdant bien plus de sang que ça. Et j'en ai vu d'autres s'évanouir et décéder en perdant à peine 30 millilitres. J'ai eu tant de choses qui vous laissent vous juger, les gens sont tous différents. Mais c'est que vous m'ôtez les mots de la bouche, Agent York. En tout cas, j'ai vraiment appris à mieux connaître les humains grâce à vous. C'était précisément le but. Et voilà désormais de quoi vous récompenser pour relever le défi divin. Grâce à vous, j'ai pu acquérir des informations très importantes. Mon prochain cours de catéchisme va être un immense succès. Ok. Une lampe de poche. Quoi? Du coup, il nous dit quoi maintenant? Je constate une baisse des crimes majeurs depuis la chute des Clarkson. Cependant, le taux de crimes mineurs a explosé. Le Seigneur doit vouloir nous mettre à l'épreuve. Alright, bon, sauvegardons une dernière fois. Alors, une lampe de poche, je vois pas à quoi ça sert, puisqu'on a déjà une a priori. Est-ce qu'il nous le dit? Est-ce que c'est marqué quelque part? Info personnelle. Alors, on a des nouveaux tampons, bien sûr. Ah, on a suffisamment de tampons pour gagner un nouveau costume. Tueur à gage, costume noir qui fait penser à un tueur sans pitié. On va l'essayer, évidemment. Objet. Important. Notre poche extrêmement pratique qui permet d'éclairer des endroits sombres et peut-être faire des découvertes. Ouais, je sais pas. Les tambours, on en a jamais utilisé ça. Ah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, je pense qu'on va se mettre à suivre la quête bêtement hein, et faire le deuil des quêtes secondaires qu'on n'a pas faites. Puisqu'elles sont toutes buggées apparemment. Et qu'on n'a aucune chance de les faire. Alors donc on voulait aller... Bah par exemple on peut aller au château d'eau. Surtout qu'il y a un truc juste devant. Donc ce serait... On aurait tort de se priver. Non, 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 non. Oui. Quelle que soit la distance, c'est toujours 2,50 €. Hein. Pas mal. Pas mal comme service. Enfin 2,50 $. Ce qui est encore mieux. Donc let's go. Alors est-ce qu'on va trouver le corps de quelqu'un dans ce château d'eau? Numéro 14. This thing sure looks tall when you look at it up close. But why do they gotta build it up so high anyway? The height gives them the necessary pressure to pump the water out. Also, building it in a spot where anyone could easily access it would only create more problems. Problems? In a certain Missouri town, they built the water tower low enough that a person could easily climb up to it. And that's exactly where a mass murderer decided to hide the bodies of all his victims. The water tower was so low to the ground that he could even climb up to it while carrying a dead body on his back. Incidentally, they ended up finding a total of 43 bodies in there. But the part that truly shocked Zach and I wasn't the number of bodies, Patty. What? It was the fact that over the 6 months from the first murder to when the case was solved, that whole time, the townspeople had been drinking the water. Agent York! Look! I think we can climb up from there. Let's go. But Patty, I was just getting to the good part. Ok. Bah on va monter hein. Par contre si c'est pour trouver le corps de son père, peut-être qu'il faut pas l'emmener la petite. Je sais pas. Hein. Ça me semble pas très à propos. Bon, on va voir. So this is our town. Looking down on it from here, it's hard to imagine any bad stuff ever happened at all. Listen carefully, Patricia. You just leave Melvin to me. I promise I'll take care of things. You're grown up. You're more of an adult than anyone else in this town, I guarantee it. But that doesn't mean you have to suffer through everything without ever saying a word about it.
Just remember that, okay? C'est putain d'écureuil. Zach, it looks like the holy Allah hasn't been sucking up water properly. No wonder the shower in our hotel room felt so weak. Patty, who manages this water tower? This is Lucare. You should know the answer to that by now. The Clarksons. Judging from their current situation, I don't think they'll be able to give us a timely response. Yeah. Reste Danny, Do hein. you know where the water comes from? Probably Isaac Lake? That settles it. Let's fill the holy Allah and solve this problem ourselves. I knew you were gonna say that, Agent York. Ah oui, je vois. C'est le truc qui est plein d'alligators, là. Je me souviens de cet endroit. Refaisons un petit check des photos là pour voir si on passe devant quelque chose. Ça me dit rien. Ça non plus. Super. Voilà, c'est au bord de la rivière quelque part. Là, c'est sur la plantation quelque part. Ah, ça, c'est le truc de skateboard. Hein. On aurait pu le faire. Ça, on devrait le reconnaître aussi, mais je ne reconnais pas. Bon, pareil, il y a 50 000 caravanes. Ah, ça, c'est le coin du truc réfrigéré ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, c'est le truc de skate, peut-être à côté du Hall's Nest. Ça, impossible de le reconnaître. Ça, je reconnais ce que c'est, mais je sais pas où c'est. Une idée. C'est des rails, ça? Bon. What else have you seen on that sci-fi movie Ah channel? non. Agent York, why are you... Non, non, non. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Alors, allons donc au lac. Ah oui, n'oublions pas de faire des tricks. Pour convaincre notre sensei de nous apprendre de nouveaux tricks. Comment on y va? C'est par là? Je ne sais plus. On va dire que oui. Oui, je reconnais l'arbre rouge. On ne s'est pas encore demandé de nous mettre en chasse d'arbre rouge et il n'y a eu aucune photo qui représente un arbre rouge. Bizarre. On peut peut-être couper d'ailleurs. Hein. Là, je prends le chemin officiel, mais... Le système hydraulique de Clarkson, réservoir numéro 2, lac Isaac. Isaac Lake? That's the name of the former head of the Clarkson family. When he retired, they built this lake to commemorate his career. That's why it's called Isaac Lake. They wanted people to remember the power of the Clarkson family every time they used their water, huh? You sure don't miss a beat. The water level's higher than I expected. They probably haven't been out here to check on it since Lise was murdered. I bet that's where the water gets sucked up into the water tower. Mr. Alligator. Never thought I'd have to use you to fight a real alligator. Ah bah putain, pourtant on l'a fait de nombreuses fois. Hein. Just what does that skeletal gentleman have in mind for us, Zach? On l'a fait de nombreuses fois. Let's go. Est-ce qu'on va vraiment devoir se battre contre les alligators ou on peut passer en skate en mode OSEF? Ah. Attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et voilà.
Ah ouais, on se fait vraiment attaquer par les alligators. Hein. Très bien, d'accord. Ah oui, d'accord. On se fait vraiment... On se fait bully, quoi. Mais attends, ils sortent toujours du même endroit. Laisse-nous tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui d'accord, lui il vient à l'infini quoi. Bon on va essayer d'avancer. Si c'est comme ça, ah oui on ne peut pas courir à l'infini c'est vrai. J'ai oublié les détails. Aïe. Aïe. La course qui ne revient pas. Et voilà. Open the door, Patty. Now, Patty. Sympa le coin. Je comprends pourquoi personne n'est venu faire de la maintenance ici. Ok, bah ils se sont endormis. On sait jamais. On peut se regarder, on peut se soigner. Qu'est-ce que je fous là? Je suis où? Je fais du bon endroit. C'est objet que je veux. Enfin, c'est sac. Allez, un petit soin là. Hop là. Petite save. Et on y va. Ça se passe en Australie, ça se passe en Louisiane. C'est un peu l'Australie des États-Unis, quoi. J'ai envie de dire. Alors, est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que c'est une énigme? Non, il y a une seule valve. Je pense qu'il n'y aura pas d'énigme. Okay, Zach, let's head back to the Holy Allah. We need to confirm with our own eyes that we've completed the skeletal gentleman's oracle. Tiens, on est vraiment venu que pour ça, là? Eh B. Quelle vie. Y'a rien du tout là-haut. Rien à trouver, rien de caché, non. Bon, on imagine que du coup, les alligators se sont calmés. Où était la sortie par là? Attendez, je suis perdu. Là. Donc on doit se diriger vers le nord. Oui, c'est bon. Bon bah... Patricia, tout long, hein, bonne chance. Chacun pour soi. Alors est-ce qu'on peut couper? Ah oui, il y a de l'eau. On va pas couper. Dommage. Donc là on retourne au château d'eau. Mais du coup je pensais que vraiment qu'on allait trouver un corps dans le château d'eau quoi. Enfin dans l'eau du château d'eau. J'ai l'impression qu'on juste on le remet en marche et c'est tout quoi. Je suis top à un monde en termes de viewers de Premonition 2, bah écoute c'est pas très étonnant.
Ouais, je sais pas si c'est un jeu très, très prisé. Mais en vrai, il est, le premier est vraiment culte. Là, le deuxième, il est quand même pas à la hauteur hein, du premier. Ils ont pas réussi à recréer la magie du premier, quoi. Après, bon, c'était... ça se passe... Enfin, ça a été fait 10 ans après, quoi. Donc, généralement, ce genre de choses, hein, on connaît les Armes Fatales 4, les Indiana Jones 4 et compagnie. Zach, the holy Allah is filling up. Looks like we'll be able to take a warm, invigorating shower tonight. Alors, on va vraiment pas trouver le corps de son père dans le château d'eau, là. Je m'y attendais, hein. Patty, are you okay? No. Not really. Worried about your parents? Well, of course I am. My mom is sick, you know, and she got even worse starting about a year ago. She used to be so beautiful, but now she looks like a completely different person. She can't even get up out of her own bed no more. I'm sorry to hear that. I already hurt you once in the past, and now it looks like I've gone and done it again. No, I know Mama's illness ain't your fault, Agent York. Je cours un peu comme Wolverine. It's more about Daddy. L'animation est très bizarre, hein, de toute façon. Quand il marche, déjà, t'as l'impression que l'animation va plus vite que ce qu'il se déplace réellement dans le... He what? Dans le jeu. Nothing. Just forget it. Hey! Y'all get down from there right now! I said get down here, goddammit! The heir to the Clarkson legacy has come for us, Zach. And he doesn't sound very composed. Écoutez ce que Danny a à dire sous l'influence de l'alcool. C'est ça ma quête. Bébé. You rotten little snakes! This is private property, goddammit! I guess you really do want to throw down with the Clarkson! Enfin, les Clarkson, ils sont quasiment tous morts. Hein. C'était un des derniers. Hein. I could arrest you for drunk driving, but I simply haven't got the time. What? What did you say? Ever since you got here, my whole family. And now they're all dead. C'est vrai. C'est vrai que sa fille est morte, sa femme est morte, son beau-père est mort, sa belle-tante est morte. You're sick. Non, sa belle-sœur. Oui, sa belle-sœur. You came here to destroy the Clarksons. You destroyed them. Satan. Satan? Not quite, Daniel. I'm just an agent carrying out a mission in accordance with federal law. On the contrary, I came to put a stop to all these problems. You might even consider thanking me for it. Federal law. Il a perdu un bras aussi. Mission accordance. Did you hear that? Bastard wants me to thank him. I lost everything. My treasure. At least my old baby girl. I don't know. You reap what you sow. Bof, ouais, bof quand même, ça c'est pas. God damn it. Whether you like it or not, you're the new heir to the Clarkson legacy. You could rebuild their empire, or resign it to the ravages of time. Do whatever you like. But you'll no longer be able to borrow a certain someone's power and march around like you own this town. You need to accept that and prepare to survive. Eh ben. Okay, Zach. C'est bien comme dialogue. Our investigation just led us to fill up a holy Allah.
what do you think we'll end up doing next? Perhaps we're embarking on a new saintly line of work here. But I suppose we have the skeletal gentleman to thank for that. Next, we need to speak with the 17 comrades. We were blessed with this oracle, so we have a duty to follow it out to the end. Alors, d'habitude, l'oracle, il nous envoie un truc qui font avancer l'histoire. Là, avoir rempli le château d'eau, c'est pas très clair. But, what am I supposed to do now? Come on, Satan. It's your fault. You're the one who came here and... God damn it. Il a un pantalon très moulant, hein. Il est très très moulant son pantalon. Alors. Donc on veut aller sur la route aux chênes, là. Donc là, globalement. Je sais pas où exactement, mais c'est qu'il part sur cette route. On aurait pu y aller en skate d'ailleurs. C'était pas très loin. Devant la route des vieux chênes, tout à fait. On veut aller par où? C'est celle-là, la route des vieux chênes. Alors, je sais pas à quel moment il se passe un truc. Là, il y a un chêne qui a été coupé, c'est ça? C'est ça qu'on veut nous montrer? Je sais pas. Il y a des objets sur le sol, mais j'arrive pas à les identifier. Ah non, c'est une boîte aux lettres, c'est pour ça. Ah bah c'est là. Tout simplement là. Zach, ok, bonne nuit. These trees have watched over this land for the past 300 years. Long before the Clarksons built up their town, these trees were here. If they could speak, I wonder what they'd have to say about this case. Has there always been a different number of trees on each side? Yeah. I heard that by the time our town came along, there were only 17 left. Ah. Intéressons-nous à celui qui est coupé. Personne ne s'est fait chier à retirer la souche. C'est là, tant pis, quoi. Did you notice anything strange before your daddy went missing? Did he seem different from usual, or say things that didn't make sense? Nope. He was the same as always. We talked a lot. I reckon he was in a better mood than usual, almost even too talkative. Zach, she's putting on a strong face, but it's clear that she's very worried. Let's try and cheer her up a bit. What's the bet? Je pensais qu'on est en train d'enquêter, en fait on était en train de parler à Patricia. Okay. Intriguing, Patty. Why did he cut one down? I don't know. Folks say he planted a red tree in its place. I don't know if that's true or not, though. Zach, the shape of these seeds. They look just like the ones we saw at Lisa's altar. Patty, it appears that legend about the red tree wasn't a total lie. The first tree is withered and gone, but the shells from its seeds remain. Perhaps that red tree left some descendants somewhere else. Oula. Alors ça parle aux gens qui ont joué à Daily Premonition 1, bien sûr. Zach, he seems to know something that we don't. Puisque ce chien est le chien du bad guy de Deadly Premonition 1. Doesn't it seem like he's trying to guide us somewhere? What? What's going on? Change of plans, Patty. Let's go on a little stroll with that Dalmatian. Let's go. Nous allons suivre l'étrange dalmatien.
Il y avait une phase comme ça d'ailleurs dans le premier également, on le suivait. Par contre il avance vraiment à 2 à l'heure quoi. Il accélère, il accélère pas. Hein. Non. Non. Je me suis dit peut-être qu'il est... s'adapte à notre allure, mais pas du tout. Après des arbres rouges, j'en avais plusieurs hein, dans la ville. Dont un effectivement à côté de du lac des crocodiles. Où il a l'air d'aller là, globalement. Quoique... c'est pas plus à l'est. Voilà. Je vais m'arrêter pour ramasser les trucs. Vu la vitesse à laquelle il va, on va le rattraper facilement, je pense. Ah, sauf s'il dépop quand il est trop loin. Il est là-bas. Tout bien. Rapide, ça va être chiant. On va vraiment y aller en skate. En skate à 2 à l'heure. Mais en faisant des tricks, bien sûr. Et on voit l'arbre là-bas, l'arbre rouge. Je pense que c'est celui qu'on avait repéré à côté du lac. Ah mais c'est le chien le plus long du monde quand même. Hein. Attends mais mon costume est sale là non? On va freiner un peu pour laisser passer devant. Oui je pense que mon costume est sale, faut que je change de costume. Je suis dégueulasse. À force de traîner avec des crocodiles. Est-ce qu'on a vraiment besoin que le chat nous guide là? Je veux dire, on le voit pas là l'arbre pour de vrai? On est vraiment obligé d'attendre jusqu'au bout. Ah bah merci. J'ai remarqué cet arbre rouge. Is this the red tree that General planted? No way! This is a maple tree. A maple tree? Then it shouldn't be red at this time of year. You're right. That's strange. A long time ago, my mama and daddy used to come here together a lot. They told me they used to go on dates here. But Mama would make sandwiches, then they'd come here and eat them together. My mama was really pretty, you know. When I was a kid, I believed she was a real goddess. Under the boughs of a legendary tree that stayed red all year long, a small miracle was born. One man managed to win the heart of the most beautiful girl in the world. And they call him Melvin Woods. Looks like it's time to move on. What a fantastic guide we managed to find. Ouais. He actually waited for us to finish talking before taking us on to the next spot. Alors vraiment le suivre là? C'est vraiment face à la phase de game là? Vraiment suivre ce chat qui avance à 2 à l'heure? Putain mais cours un peu quoi! Ah, la caméra ne tourne pas automatiquement là où on regarde. Parce qu'en plus, là, le prochain arbre rouge il est potentiellement loin. Parce qu'on en a vu d'autres, mais j'en vois pas à côté, quoi. Merde, on va trop vite.
vois pas tout de suite à côté, quoi. Donc à cette allure... on a pas fini de se faire chier, quoi. Et j'imagine qu'il n'y aura pas que 2 arbres rouges. J'imagine qu'il va y en avoir au moins 3. Je regardais au passage si on passe devant des endroits à prendre en photo. Enfin pas à prendre en photo mais on est en photo. Ah j'oublie de faire des tricks. Exi-vous. Fini le tour. C'est bien, hein, une sacrée phase de gameplay. Hein. Il y a une distance. Du coup, ça a fait quoi de voir cet arbre rouge? Parce que à part dire ah oui, il y a un arbre rouge, on n'a rien fait quoi. On a fait 0 enquête, on n'a rien fait du tout. Donc effectivement, il y avait une phase comme ça dans le premier où on suivait le chien. Mais déjà 1, c'était plus difficile parce qu'il allait un peu plus vite, je crois. Et 2, il y avait un vrai enjeu, parce qu'il y avait un personnage qui était en danger, et donc le chien nous amenait vers le personnage en danger. Il nous amenait pas vers un arbre, quoi. Ah, c'est par là. Et surtout à l'époque, on savait pas encore que le chien était avec le bad guy. On se dit que c'était notre allié, alors que là, de toute évidence... on sait qu'il y a anguille sous roche quoi. On sait qu'il y a une petite arnaque. Non mais c'est tellement loin. C'est bien ça, hein, c'est bien suivi l'étrange almacien. Hein. Il n'y a pas de... Ah. Ah. Ok, bravo, tu as trouvé un arbre rouge. Hey, Patty. How would you rate this creation? Not bad, I reckon. They made good use of its natural form, while also pulling out the soul from within. The artificial color also looks pretty. You don't usually see this level of harmony. Something unnatural always ends up getting left behind. Zach, did you catch all that? She sounded just like the curator of an art gallery in New York. I think we may have just uncovered a new side of her. But unfortunately, I can't see anything artistic about it. Honestly, it looks insane to me. That's all I get from it. And there's no way that this is a descendant of the tree that the general planted. Vraiment? Bon, je sais qu'il y en aurait au moins 3, mais j'avoue que j'espérais. Hein. J'espérais que ça s'arrête là. Hein. Je vais faire ça aussi, bien sûr. Et ça c'est moins impressionnant, bien sûr.
Alors que ça... c'est pas donné à tout le monde. Hein. Gauche, droite, tout droit, tout droit. On repart vers le sud, mais quel petit con! On allait au nord de ouf et il nous fait repartir vers le sud? Attends, il est où là? Ah, il est là. Vers l'eau là, c'est bizarre. Ah bah... ah d'accord, il faut prendre le pont j'imagine. Et se dépêcher pour pas qu'il nous... distance. Est-ce qu'on le voit? Ouais c'est bon, c'est très vite. Où es-tu? Où es-tu, dog? Il est là. Là, s'il fallait tout recommencer au début, je vous avoue que... je sais pas si j'aurais eu la foi. Hein. Je sais pas si on aurait vraiment recommencé. Ça aurait été peut-être la fin de Deadly Premonition 2. Hein. Je sais pas, hein. Je sais pas si c'était très utile de faire cette phase. Je sais pas si c'était... Enfin, une. Ils amènent à un endroit. Un endroit, c'est ok. Mais là... Ah, il nous a feinté. Ah, d'accord, il a carrément disparu. Il va passer dans le trou. Pas de problème, je vais passer dans les trous aussi. Ok. Il a encore essayé de nous feinter. Ah, du coup, la musique s'est arrêtée. En mode angoisse. C'est encore plus... c'est encore mieux sur la musique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je regardais s'il y avait un changement avec ma lampe torche, mais j'ai pas l'impression. On est où là? J'essaie de me repérer. Ce côté-là de la ville, on le connaît mieux normalement. Et là, je ne vois rien qui me parle vraiment. Bon, il serait quand même temps que ça s'arrête, quoi. Même la musique en a eu marre. Même la musique, elle s'est dit, allez. Allez, ça suffit. J'en ai ras le cul. Je me casse. Elle nous a laissé tout seul avec le chien. Surtout que je vois à distance, là, je vois absolument pas d'arbre rouge, quoi. Hein. Il y en a zéro, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors là-bas, c'est quoi? J'arrive pas à reconnaître l'icône. Il nous a amené où là? Il est dans un monde qu'on connaît pas, quoi. Mais... putain, mais... c'est pas suffisamment long et chiant. Il faut que, en plus, il fasse des... là, il y a des endroits qui servent à rien, quoi. C'est fou, ça.
Ah, c'est la plantation dans là-bas. C'est l'icône de la plantation. Et vu que c'est vers le nord, ça doit être ça. Donc là, on est vraiment dans le trou du cul de la Louisiane. Hein. Là, on dirige vers la plantation, qui est bel et bien le trou du cul de la Louisiane. J'espère que ça va durer 4 heures et qu'on va se faire attaquer par des ombres rouges, histoire de rendre le passage encore plus plaisant. Oula. Il y a du bon... Oh non, ça va être trop chiant à faire le suivre dans les trucs. Alors que nous, on peut pas les traverser. Et qu'en plus, c'est super relou de faire des demi-tours, enfin des virages là-dedans. Évidemment. On va voir que ça va parce qu'on a augmenté la maniabilité du skate. Parce que là, sinon, ce virage aurait été impossible. On se serait forcément pris les murs. Oh non. Quoi? Ah, tout va bien. J'ai de voir où est-ce qu'il peut nous emmener. Mais je vois pas d'arbre de trucs rouges là dans le coin. On peut camper ici. J'ai jamais foutu les pieds ici, je pense. Il y a un arbre bleu par contre. Ah non, c'est parce qu'il n'était pas encore texturé. Je pense que j'avais foutu les pieds ici en vérité. Ah, je vois l'arbre rouge. Tout va bien. Il est en vue. Il est à droite. Allez, va à droite. C'est bon. On peut arrêter les petits mystères. La question c'est s'il nous amène dans un piège. Ce qui devrait être le cas. Hein. Bon, va à droite là, c'est pas possible. On le voit qu'il est là-bas là. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Et tu te moques de moi quoi. Parce que si tu vas pas à celui-là et qu'après on revient là, ça m'énervait. Non, c'est bon. Eh ben, j'espère que c'est le dernier. Hein. Ah, celui-là il est beau en tout cas. Voilà, en plus il a... Ah, l'arbre rouge. Celui-là il n'y a pas de point d'interrogation, donc c'est sans doute le bon. Celui qui saigne. Zach, now this is interesting. It looks like a tree that you could find anywhere. Yet, it's also unlike any other. Completely alien. And look how it's weaved its way into the landscape. Almost like cancer cells invading a human body. You might not even notice it unless you're focused on finding it. And this feeling. As I gaze upon this tree, I can feel evil emotions rising out from within me. Why on earth did that Southern general bring this tree into this town? Ça va? I promise to protect you from all the evil in our world. Do not touch this tree. Got that, Patty? Got it, Agent York. Waouh! On a enfin fini cette quête de merde. Quel enfer. Zach, it's no use. The skeletal gentleman is a strict one, that's for sure. We're going to have to figure out what the giant lady's finger is if we want to continue on with this oracle. Lady's finger. Lady's finger. I'm at a loss, Zach. The only thing that comes to mind is a certain lady in glasses who displayed her middle finger to a truck driver. C'est quoi, c'est dans quel film ça? The student driver who was driving the car that Leslie Nielsen jumped into in order to chase down a criminal. 1988, directed by David Zucker. The Naked Gun. That car chase was terrific. It felt like we were watching one of our own car chases from the real world. That director must have gotten some advice from actual police officers. Otherwise, there's no way he would have been able to film such a realistic chase. Hey, Agent York, can I say something? If you're looking for ladies' fingers, you know that's another name for okra, right? Another name for okra?
Yeah, okra's pretty common here in Louisiana, so most people know about its other name. Huh. Okra. My talented assistant strikes again. You solved the oracle instead of me. Let's hurry over to the okra farm at once, then, and find the biggest piece of okra while we're at it. Hey, Agent York. The key word is giant, so it must be rather large. I'll bet it looks positively grotesque, Zach. And just imagine the stickiness. Ooh, I think I'll refrain from taking a bite. Hey, Agent York. Qu'est-ce qu'il y a? Our town doesn't have an okra farm. Putain. Tiens, No. je t'éblouis un peu avec ma lumière du coup. Okra farm? Relax. Just follow me. I reckon I know where we're supposed to go. Oh non. On va la suivre elle maintenant? Mais c'est pas possible. Ils vont pas nous faire ça. Oh bordel. Oh bordel. Bon, la bonne nouvelle c'est que... Ouais, je sais pas si elle va plus vite que le chien en vrai. Non mais ils sont sérieux? Mais est-ce qu'ils sont sérieux là? Elle va pas plus vite que le chien. Elle va pas du tout plus vite que le chien. Aïe aïe aïe. Mais on vient de faire ça et on se faisait chier. Alors pourquoi nous... Ah, il y a plein de trucs par terre par contre. Attendez, bouge pas. T'éloigne pas, hein. Là. Ah bah c'est juste là. Bon, ça va. Hey, Agent York. Where are you going? Alors ensuite on est trop loin. Stay close to me or I'm not gonna show you where your next stop is. Ouais, ok, j'arrive. Excuse-moi, hein. Je me suis arrêté pour looter. C'est quand même la meilleure chose à faire hein, pendant ces phases dégueulasses. Mais tu veux pas qu'on prenne une voiture parce qu'on a quand même un service de taxi à notre disposition, quoi. Apparemment pas. Putain, si elle nous fait toute la ville comme ça. Oh là là, attendez. C'est le moment de faire des tricks, je crois. Mais quelle idée! Quelle idée! Alors déjà, le chien, une fois c'était ok. 2 fois c'était trop, 3 fois c'était vraiment what the fuck, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Mais enchaîner ça avec exactement la même phase, mais avec Patty. Alors là... Bon, on peut faire quoi là? Not that way, Agent York. Stay focused. Pardon, il y avait une plaque d'égout là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, c'est la lampe de poche qui m'a pas de faire ça. Bien sûr. Non mais pour de vrai, par contre, dans 3 heures, là, on se fait attaquer par des ombres rouges. Hein. Donc ce serait bien que tu te pognes le cul ou que, je sais pas, qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que là, on n'a pas sauvegardé depuis le début qu'on a déclenché le truc du chien qui était insupportable déjà, hein, donc... Quel enfer! Oh, les idées de merde! Oh, ça m'a interrompu. Mais c'est bon, je suis là! Oh là là, mais quel chieux, c'est pas possible! C'est bon, je suis pas loin là. Regarde comme je suis près. Regarde comme je suis proche. Vu que tu te déplaces comme... mais c'est aussi donc ça veut dire que je... Ah oui, maintenant je peux chercher mes bouches d'égout. Super. Grâce à ma lampe torche. Que j'ai eu en répondant à des bonnes questions.
chez le médecin. Chez le médecin pasteur. Pasteur prêtre, je ne sais pas. Ça nous ramène à l'hôtel. Oh chier. Ah ça y est, elle va râler. Attends. Essaye de limiter la distance. Eh ben non. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais te rattraper. C'est bon, arrête de râler, avance. Avance donc. T'occupe pas de moi. C'était déjà pas fou, hein. C'était déjà pas complètement fou comme jeu. Mais là... Là, ils ont fait fort, là. Là, ils ont fait très très fort. Hein. Putain, mais on va où? On va trop loin en plus. Est-ce qu'on est au niveau du pont là? Ah, on va aller vraiment dans l'autre ville. On va vraiment traverser le pont pour aller dans l'autre ville là. Dans l'autre ville. Sur la partie ouest. Ah, je crois qu'on est bien parti pour aller à l'ouest. Hein. Ah, avec un peu de chance, elle ne traverse pas. Si, elle traverse tout à fait. Elle traverse complètement. Et donc là, tout est possible. Et pourquoi t'avances pas? Oh non, elle va encore gueuler. Attends, vite, 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 vite. C'est bon. Et non, c'est pas bon. Allez, mais avant, mais ne perdons pas plus de temps. Mais ne perdons pas plus de temps, en fait. Enfin, c'est déjà insupportable. Ça fait déjà 1 heure qu'on se fait chier, là. C'est bon. Quoi? Ok. Ok, ok. This is the giant lady's finger, Okra Boy. He's kind of like the town mascot. Okra Boy. Tu n'aurais pas pu me dire où c'était? C'est un endroit ultra facile à expliquer. C'est le pont. Tu dis, va au pont. On y aurait été en 1 minute et demie. You're right. No matter how you look at him, he really is a giant lady's finger. But, Patty, there's no okra farm in this town, is there? That's right. Then why did they choose okra for the town mascot? Parce que les gens sont un peu cons. Good question. He's been here for as long as I can remember. Daddy said he remembers Okra Boy being around when he was a kid, too. The plot thickens. Zach, doesn't it look like he's pointing at something? Let's follow that white glove. Ah ouais, suivons encore un truc. Bon, ça perd très loin. Patty, that's it. Let's go. Let's go. Par contre, on nous a pas donné la possibilité de sauvegarder depuis 1000 ans et demi. J'espère qu'il y a une sauvegarde à l'intérieur. Et on jette un oeil. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est parti. On va appuyer sur tous les boutons. So this used to be the control device for the drawbridge, but it looks like its insides have been replaced with something else. Oh, yeah. I remember Daddy telling me about this. This drawbridge hasn't been used for decades now, so the control room doesn't work, and the power's been disconnected. Eh ben, sacrée quête. Ah, c'est quand même bip.
A password that requires 3 letters? Ok. Looks that way. What's this then? There's an H on the top, bottom, and left sides of the leftmost panel. Patty, trial and error won't get us anywhere. Ça se discute. There are 26 letters in the alphabet, which makes for 17,576 different combinations if we use 3 of them. Let's try something more efficient. I know that. I was just fiddling with it. So, what do you want to try, Agent York? Just leave this to Zach and I. J'ai une idée pour ça. Ah bah il y a peut-être des indices. Zach, this password may look complicated at first glance, but you needn't worry. This is a chemical formula. A challenge from Professor R. The H that's tattooed all over the leftmost panel stands for hydrogen. In other words, the leftmost panel represents the molecule you get when 3 hydrogen atoms merge. All we need to do is figure out which chemicals go in the remaining panel. Try reviewing what we know. We spoke to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans, filled the Holy Allah, then found the giant lady's finger pointing toward the entrance to the Forbidden. After we met the 17 comrades, we encountered that ominous red tree. There was sap dripping out from the red tree's trunk, wasn't there? That must have been a metaphor for wood vinegar. Then, in order to fill the Holy Allah, we went to the reservoir. The water tower represents a distillator, and the water represents coolant. Wood vinegar, distillator, and water, Zach. Figured it out yet? The chemical formula is CH3OH, methanol. It's got to be COH. Starting from the left in that order. Methanol is highly flammable and used as the base ingredient in formaldehyde. This has Professor R's name written all over it. That oracle really sent us on a roundabout mission this time. It almost feels like we're playing a video game here. Mais talk about stupid. Pourquoi envoyer la réponse directe? Alors, je pense que j'aurais jamais trouvé. Start at the left window, then put in C, O, and H. The answer is... Mais là, autant ne pas faire d'énigme. En fait, j'aurais pas trouvé, mais what the fuck? That must be the entrance to the Forbidden, Zach. Ça vous dit pas de nous donner une petite save qu'on puisse arrêter là? Ah, tiens donc. Smarty pants scientist said no. Avery Smith. Drawbridge don't work no more. The machine's junk. Yup. You're right, Avery, but don't worry. I got permission to touch it. Permission? Agent York, you got permission? That's right. Permission from the President of the United States. The President? Eh ouais, gars. He's a smarty pants. Okay. I didn't see nothing. Yup. Won't tell no one neither. Hey, Agent York, are you really going in there? Bien sûr. Yes, I have to. For the sake of the investigation. I'm getting kinda scared. That's a rare word to hear coming from your mouth, Patty. I don't see much in there aside from some overgrown weeds, do you? No, that's not it. I'm not scared of the weeds. I'm scared of what you'll find, Agent York. Ah bah ça, on risque de trouver You de don't need Melvin. to worry, Patty. You're my precious assistant, remember? I promise I'll protect you, no matter what happens. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire ça. Parce que il est 1h02, la vidéo dure depuis beaucoup trop longtemps. Donc on va se téléporter à la Casa Pineapple. Qui n'est pas très loin, by the way. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Et pour cette vidéo YouTube, bien sûr. Parce que bon, là
Les phases de suivre un chien puis suivre Patty, ça m'a tué. Simplement. J'aurais pas eu ça, on aurait avancé, mais là... Là, c'est stop, quoi. C'est stop immédiat. Hop. Et voilà. Et du coup, bah, merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine fois. À plus.